Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors que la saison 2019-2020 touche à son terme, le moment est arrivé de l'éclairer et d'en élire les lumières. Discrètes, puis aveuglantes, quelles nouvelles étoiles ont enrichi notre galaxie? Lumineuses hier, brilleront-elles encore demain? Faut-il leur prêter un grand destin? Voici, en 10 noms, ma constellation, des révélations. Alors d'abord, je pense que c'est pas déraisonnable de commencer en précisant ce qu'on entend par révélation, et donc on peut regarder du côté du dictionnaire où on trouvera une prise de conscience ou expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable, ce voyage en Égypte a été une révélation, ou encore plus à propos, une chose ou une personne dont le public découvre brusquement les qualités exceptionnelles, ce romancier a été la révélation de l'année, mais en réalité on n'apprend pas grand chose, on se fait un peu plaisir, et du coup dans le cadre de cette vidéo je vais préciser la définition en disant que pour moi, un joueur révélation est un joueur qui était quasiment inconnu en juillet 2019, il y a pile un an, et dont tous les clubs rêvent en juillet 2020 aujourd'hui. Voilà, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait ce point de départ obscur, ou à part pour les suiveurs de l'équipe en question et une audience très aguerrie du monde du foot. Bon, en fait, il y a de bonnes chances que vous entrez dans cette catégorie, mais on va dire à part pour ces gens-là, très peu de monde les avait vus jouer extensivement, très peu de monde aurait pu parler pendant quelques minutes de leur qualité, alors qu'aujourd'hui, ils sont sur toutes les lèvres, et même la presse mainstream n'hésite pas à citer plusieurs d'entre eux comme étant parmi les grands noms de la décennie à venir. Alors du coup on commence à la 10e place, et là j'ai choisi le gunner Bukayo Saka, qui est né à Londres, formé Arsenal au club depuis ses 8 ans, et est passé de 7 minutes de foot pro en 2018-2019 à 26 apparitions en Première Ligue, 38 toutes compétitions confondues, en jouant un peu partout d'ailleurs, d'abord ailier gauche, puis latéral gauche, milieu avancé droit dans un 4-3-2-1 sapin de Noël, un peu ailier droit, milieu gauche dans un 3-4-3 récemment, et c'est assez parlant qu'Arteta n'ait pas encore trouvé le système idoine pour son Arsenal, mais que Saka, lui, soit si rarement sorti du groupe, c'est assez parlant, et c'est pas étonnant non plus, à l'image de ses 4 buts et 11 passes décisives, il est un joueur tranchant, il amène la percussion et la verticalité qui manque cruellement à Arsenal, il fait les différences individuelles que l'équipe n'arrive pas à faire, et devient un pion vital en transition. À la saison prochaine, il prendra le numéro 7, à prolonger en début de mois jusqu'en 2024, la grande question actuellement c'est de savoir s'il choisira la sélection anglaise ou le Nigeria qui s'active pour l'avoir, mais c'est à coup sûr une belle découverte. À la 9e place ensuite, direction l'Italie pour parler du Suédois Dejan Kulusevski, 20 ans, qui avait 102 petites minutes de Serie A du côté de l'Atalanta en 2018-2019. Prêté à Parme cette saison, il a explosé si vite que la Juve l'a acheté pour 35 millions d'euros au mercato hivernal, en le laissant terminer l'année en Émilie-Romagne, où il est adoré par son coach Roberto D'Aversa. Dejan est un ailier milieu qui court 13 km par rencontre, qui amène quantité et qualité, qui est décisif, 8 buts, 8 passes en 33 matchs de Serie A pour l'instant, et qui a une super attitude, enchaîne les efforts sans ballon, ne rechigne pas au pressing. C'est mon Pavel Nedved, un offensif complet. Et alors personnellement, au-delà de ses qualités, je suis très curieux de le voir à la Juve. Il a surtout joué ailier droit cette saison, et je dirais que c'est là que Maurizio Sarri a le plus besoin de renfort. Douglas Costa est souvent blessé, Bernardeschi, peu séduisant, est en instance de départ. Un trio Ronaldo, Dybala, Kulusevski, ça pourrait être assez sympa à regarder. Bon, à la 8e place ensuite, on a le joueur de Stop 10 qui a disputé le moins de minutes cette saison, environ 500, mais dur pour moi de ne pas citer Ryan Cherki qui à 16 ans est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de son club, a disputé la Ligue des Champions, a pas eu besoin de beaucoup de temps pour montrer qu'il avait quelque chose en plus. On aurait aimé le voir encore davantage, la seule fois où il a joué un match de A à Z, il a fini avec 2 buts et 2 passes D, mais voilà, l'année prochaine on pourra difficilement le caractériser de révélation, donc je voulais en dire quelques mots. Alors pour la 7e position ensuite, j'ai mis le jeune Takefusa Kubo, pas nécessairement inconnu pour ceux qui suivaient le foot japonais, il avait déjà été le plus jeune joueur et plus jeune buteur de l'histoire de la J-League à un peu plus de 15 ans, a rejoint le Real Madrid l'été dernier aussi, ce qui fait forcément parler, mais on attendait d'en voir plus sur le terrain pour se prononcer, et après une saison pleine en prêt à Majorque, on peut dire qu'on a un vrai talent, sans doute encore très brut, l'impression visuelle séduisante marque parfois un déficit d'efficacité. Malgré tout ça, Kubo reste à 19 ans, un des gros noms à sortir de 2019-2020, et on suivra avec intérêt sa progression. Ce ne sera pas au Real Madrid qui a déjà son quota de joueurs extra-communautaires, mais on parle beaucoup de la Real Sociedad ou du Betis. Alors après, à 22 ans, le joueur le plus âgé déjà de ce top 10, c'est Renan Lodi qui est arrivé de l'Atlético Paranense sur la pointe des pieds, qui avait la lourde tâche de faire oublier les départs de Filipe Luis et de Lucas Hernandez,
qu'il a pourtant relevé avec brio au point de devenir international brésilien en octobre. 4 caps à son actif, 2 en tant que titulaire, c'est encore un diamant brut. Il n'est pas toujours irréprochable, mais il apprend énormément sous Simeone. Et après seulement une saison en Europe, ce qu'il montre est impressionnant. On peut imaginer que s'il poursuit sa progression, il est appelé à devenir un des tout meilleurs latéraux gauche d'Espagne et d'Europe. Valorisé à 4 millions d'euros par Transfer Market en juillet 2019, il a bondi à plus de 50 hier. Bon, ça va assez vite, on entre dans le top 5, et là j'ai choisi Mason Greenwood, qui dans une trajectoire un peu similaire à Bukayo Saka, est formé au club, est à Manchester United depuis l'âge de 6 ans, et est devenu, cette semaine, le plus jeune joueur du club à disputer 50 matchs depuis Ryan Giggs en 92, le plus jeune anglais à avoir marqué 10 buts en Premier League depuis Owen, saison 97-98 aussi. À 18 ans, et à l'image d'un United transformé, il a vraiment explosé sur le restart, 5 buts et une passe sur les 6 dernières rencontres. Il a montré toute sa classe, et notamment son ambidextrie, aussi à l'aise pied droit que pied gauche. Petit point intéressant, il est le joueur de Premier League qui surperforme le plus ses expected goals, il a marqué 6,5 buts de plus que ce qu'il aurait dû, entre guillemets, et c'est cohérent avec ses autres stats. Premier joueur de Premier League avec le plus de buts par tir, deuxième avec le plus haut pourcentage de tirs cadrés. On verra donc s'il est bien le finisseur d'exception que ce que ses chiffres et ce que certaines actions le suggèrent, ou s'il est particulièrement en réussite. Mon intuition c'est que c'est sans doute un peu des deux, mais en tout cas, très gros talent et belle histoire de cette fin de saison. Au pied du podium ensuite, j'ai choisi là Eduardo Camavinga. J'ai hésité avec la 3ème place, mais il est peut-être juste un poil moins une révélation grâce à ses 400 minutes de Ligue 1 en fin de saison 2018-2019. Disons qu'on l'avait déjà entreaperçu. Après, rien à voir avec ce qu'il a montré cette année. À 17 ans seulement, il est devenu le meilleur joueur d'une équipe qui a de bonnes chances de jouer les phases de groupe de la Ligue des Champions l'an prochain. Près de 3000 minutes, toutes compétitions confondues, malgré une saison française amputée. Personne n'a tenté plus de tacles que lui dans l'Hexagone, et personne n'en a réussi plus par 90 minutes, mais personne n'a également subi autant de fautes, ce qui est un beau révélateur de son volume de jeu. Un gratteur inlassable, il a aussi une super qualité technique et une vraie capacité de projection. Je crois que ce qui m'étonne le plus, c'est sa sérénité. Le stress monte très rarement, et le dépossède en tout cas jamais de ses moyens. J'espère qu'on le verra jouer la C1 avec Rennes. Et malgré l'intérêt des plus gros, malgré sa convocation sans doute imminente en équipe de France, je crois que ce sera le cas. Il a l'air bien entouré. Bon, maintenant on commence à entrer dans des zones où l'incertitude se dissipe un peu, et il est possible que ce top 3 soit assez prévisible. Il commence en tout cas par Ansu Fati, qui est la définition d'une révélation, pas la moindre minute en pro avant cette saison. Il est devenu pourtant le plus jeune joueur titularisé au Camp Nou, le plus jeune buteur et passeur décisif de l'histoire de la Liga, le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est encore très brut, et heureusement à 17 ans, 16 en début de saison, mais il est aussi un des seuls à amener de la profondeur et de la percussion à un Barça trop statique, souvent en panne d'inspiration. 7 buts en 1000 minutes et 24 apparitions de Liga, réussir ce qui est réussi est une chose, le faire à cet âge et dans un des plus grands clubs du monde, ça suppose une résistance à la pression et des attributs mentaux hors normes. Ça nous laisse donc 2 places, et le deuxième qui, franchement, aurait pu être premier, mais le deuxième que j'ai choisi, c'est bien sûr Alphonso Davies. Au niveau technique, pas grand chose que je puisse vous dire que mon ami Piotr n'est pas déjà éclairé dans son excellente analyse vidéo. C'est un monstre, un crack, et effectivement peut-être déjà à 19 ans le meilleur latéral gauche du monde. Il est bluffant, fait peu d'erreurs, et pourtant peut se permettre d'en faire. Sa vitesse de sprinter le rend invulnérable aux appels dans son dos. Doté d'une vraie qualité technique, il est passé de 74 minutes de Bundesliga en 2018-2019 à 2200 cette saison pour 3 buts et 4 passes D. Il est dans le top 10 d'Allemagne de 15 catégories statistiques sur Football Ref, tacle réussi, pression, joueur dribblé. Personne n'apporte plus dans le couloir et ou dans le demi-espace gauche. Si le Bayern en ce moment est la plus belle équipe d'Europe, c'est en bonne partie grâce à lui. Et pourtant, quelle proportion des tueurs du foot le connaissaient bien, on aurait pu parler extensivement de ses qualités il y a à peine un an. Voilà, c'est une vraie révélation. Et il est un des 2 joueurs de ce top 10 dont la qualité intrinsèque, bien sûr, le promet à une grande carrière, mais pourrait également le conduire à changer la manière dont on joue au foot. Le deuxième et le premier de ce classement étant bien sûr notre cyborg, Erling Haaland. Son ascension, plus que fulgurante, est tonitruante. 82 petites minutes de championnat autrichien sous sa ceinture il y a pile un an. Il est aujourd'hui le numéro 9 le plus convoité du monde. Et les chiffres, comme ses 13 buts en 15 matchs de Bundesliga depuis son arrivée à Dortmund en janvier, ne disent pas toute l'ampleur de son talent. 1m94, ultra rapide, super bagage technique, finisseur redoutable, n'hésite pas à aller au pressing, il révolutionne le rôle d'avant-centre
et semble en plus doté d'un très fort caractère, éternel insatisfait, profond amoureux du foot et du développement personnel. Il a fêté ses 20 ans il y a 3 jours, et on voit difficilement ce qui l'empêchera de faire une immense carrière. Donc voilà en gros pour mes révélations. À nouveau, je rappelle que j'ai voulu privilégier des joueurs qui étaient, on va dire, quasi anonymes l'été dernier, et du coup ça exclut forcément certains gros potentiels qui, malgré leur super saison 2019-2020, avaient déjà un peu fait parler d'eux avant. Je pense par exemple à Ferran Torres, à Fede Valverde, à Lautaro Martinez, Martin Odegaard, Mason Mount, Christopher Nkunku, Marcos Llorente, Chalar Soyuncu ou Dani Olmo. En revanche, j'aurais pu citer, si j'avais fait un top 20 par exemple, j'aurais pu citer Pau Torres, Gabriel Martinelli, Unai Simon, Bruno Guimaraes, Gabriel Veron, Marash Kumbula, Emerson Royal, Edmond Tapsoba, Todd Cantwell, Gaetano Castrovilli, Miron Boadou, Serginho Dest, Pervis Estupiñán, Ryan Aït-Nouri ou Riqui Puig. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez manifester votre soutien en mettant un petit pouce bleu, ça m'aide, et puis ça aura en plus, je crois cette fois ça aura le bénéfice additionnel de contrecarrer les pouces rouges, les quelques pouces rouges des personnes qui seront déçues de ne pas avoir vu leur pépite dans ce top 10, ce que je peux comprendre, mais voilà, si vous voulez me filer un coup de main ou un coup de pouce, vous pouvez le faire. Si vous voulez pas rater également les prochaines analyses qui sortiront sur la chaîne, beaucoup de contenu comme d'habitude qui arrive, mais a fortiori avec la Ligue des Champions, pas la semaine suivante, mais la semaine d'après, mes pronos qui vont se mettre en place, et puis les analyses de match, ça nous avait manqué. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Enfin, une chose dont j'ai pour l'instant jamais parlé, mais c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, être notifié à chaque fois que je publie une vidéo en activant la cloche à côté du bouton abonner. En fait, selon les chiffres que j'ai, vous êtes 26% à l'avoir fait, ce qui apparemment est pas mal. YouTube me dit que la moyenne est entre 10 et 30%, mais voilà, sachez simplement que c'est une possibilité. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un excellent week-end aussi. Il y a quelques matchs sympas de Première Ligue dimanche après-midi. Si ça vous dit, profitez-en bien, prenez soin de vous et de vos proches surtout. On se dit à très vite. Bisous.